Bonjour, alors on va vous présenter Pépite, un jeu pour 3-5 joueurs à partir de 8 ans, d'une durée de 15-20 minutes. Alors Pépite, c'est l'histoire de petits lutins qui vont aller chercher des pépites, chercher de l'or sous la terre. Et vous allez gérer votre troupe de petits lutins pour ramasser le plus d'or possible. Le jeu se compose de dés, chacun a 4 petits lutins et 5 pépites, d'accord, qui vont servir aussi à acheter des choses. Voilà, on a installé pour 3 joueurs. Il y a également donc des galeries, 5 galeries différentes, des morceaux de tunnel qui vont de 1 à 5 et sur lesquels il y a des pépites. Donc 1, 2, 3 pépites dans les morceaux de tunnel. Voilà, ces pépites compteront pour des points à la fin de la partie. Il y a également des cartes bombes et une carte cimetière où les malheureux petits lutins qui auront explosé dans une galerie iront. Les dés, ils sont. Donc il y a des phases de 1 à 5, plus une demi-bombe. Il n'y a pas de numéro 6, donc c'est une demi-bombe qui remplace le numéro 6. Voilà. Comment ça se passe? Le premier joueur va commencer. Il va lancer les dés. Donc on a un lancer gratuit. D'accord. Et si je veux relancer, je dois payer. Donc un lancer supplémentaire, c'est une pépite que je vais défausser. Donc voilà, j'ai lancé et ensuite je vais faire des combinaisons avec mes dés. C'est pas très compliqué. Je vais par exemple prendre, je vais aller dans la galerie 2 et je vais placer un morceau de tunnel 1. D'accord, donc je prends un morceau de tunnel 1 et je le place dans la galerie 2. Et pour dire que c'est moi qui l'ai fait, je mets mon petit jeton, mon petit lutin vert dessus. Il me reste un 3 et un 2. Je vais pouvoir placer par exemple un morceau 2 dans la galerie, un morceau 2 dans la galerie 3. Donc je prends un morceau 2, je vais passer à la galerie 3. Et pareil, je mets un petit bonhomme, un petit lutin vert. Voilà, c'est au tour du joueur suivant de jouer. Il va faire de même, il va lancer les dés. Si une demi-bombe apparaît, il ne peut rien en faire. Il faut 2 demi-bombes pour pouvoir poser une bombe. On verra après ce que ça fait. Donc il va pouvoir éventuellement relancer, mais en payant. D'accord. Donc chaque lancer sur le premier est gratuit, chaque lancer supplémentaire va être payant. Donc s'il décide de relancer celui-là, voilà, il fait un 5. Il peut venir se placer par exemple sur la galerie 3. D'accord. Il va mettre un morceau de tunnel 5 parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de pépites. Et à ce moment-là, il va venir placer son pion, un de ses lutins, donc dans la galerie qu'on va continuer à creuser. D'accord. Il va également venir par exemple dans la galerie 4, dans la galerie 5, pardon, dans la galerie 5 avec un morceau de tunnel 4, il va également s'y placer. Donc voilà, au fur et à mesure de la partie, les galeries vont se creuser et les petits lutins vont venir travailler dans les galeries. Comment, donc les pépites sont les points, comment récupérer les pépites? Il y a deux solutions. Soit à votre tour de jeu, quand c'est à vous de lancer les dés, votre petit lutin est déjà en tête de sa galerie. D'accord. Donc avant que vous lanciez, il n'y a personne devant vous, donc vous récupérez les points immédiatement. Deuxième solution, la galerie continue à se creuser, un 3, un 2, un 1, ok, et les lutins viennent se placer dessus, ok. Si un lutin, donc une couleur, place pour la troisième fois le même numéro de tunnel, donc là il y a déjà deux numéros 2, si je place un numéro 2 encore sur cette galerie, d'accord, je suis lutin vert, je remporte automatiquement la galerie. Donc dès qu'on place le troisième numéro identique, on remporte toutes les cartes de la galerie. Par contre, on va donner leur salaire aux différents lutins qui ont participé, qui ont creusé le tunnel. Donc je donnerai une pépite au bleu, je donnerai 2 pépites au rouge en leur rendant leur lutin. Voilà pour la manière de récupérer les galeries. Mais les lutins sont farceurs, ils aiment bien se faire des blagues et ils s'amusent bien. Hop, on va enlever les dernières cartes. Ils s'amusent souvent à mettre des bombes à l'entrée de la galerie. D'accord. Donc pour mettre une bombe, lorsqu'on lance les dés, il suffit simplement d'avoir 2 demi-bombes. Si lors d'un lancer on a 2 demi-bombes, le joueur qui a fait le lancer peut décider de placer une bombe à l'entrée de n'importe quelle galerie. Donc il va par exemple la placer ici où il y a du monde. Comme c'est le joueur bleu qui n'était pas présent dans la galerie, il pose sa bombe et la bombe explosera au tour suivant. Donc quand le tour de jeu reviendra au joueur bleu, si personne n'a désamorcé la bombe, elle explose et elle envoie tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du tunnel au cimetière. Okay. Pour récupérer les lutins morts, les lutins au cimetière, il faudra faire des doubles, des triples, des quadruples pour récupérer ces lutins au cimetière. Donc on a un nombre limité de lutins, donc il faudra forcément les récupérer si on veut venir les placer et continuer à creuser des tunnels. Comment désamorcer la bombe? Pour désamorcer la bombe, il faut simplement faire un double. Donc quand c'est mon tour de jeu, je dois faire un double du numéro de la galerie. Donc là, si la bombe est galerie 3, je dois faire un double 3 pour enlever la bombe et pouvoir continuer à jouer. Voilà, donc ça me fait perdre du temps. Et si j'arrive pas à faire le double 3, soit je paye pour relancer mes dés, soit mes lutins explosent. Voilà, ensuite, alors les galeries,
recèle de pouvoir, d'accord? Donc quand vous allez récupérer les cartes d'une galerie, soit parce que vous étiez en tête à votre tour de jeu, ou parce que vous avez mis la troisième carte identique, troisième numéro identique, vous allez récupérer les cartes, ça sera des points, mais il y a des pouvoirs. Les lutins vont trouver des pouvoirs sous terre, et elles sont au dos des cartes. Donc certaines en ont, certaines n'en ont pas, et vous allez pouvoir utiliser vos cartes. Donc soit vous les gardez comme des points pour la fin de la partie, soit vous utilisez les pouvoirs que ça vous confère. Par exemple, ce pouvoir-là, mon salaire, lorsque j'aurai creusé une galerie mais que je ne la récupérerai pas, il sera doublé. Donc le joueur qui récupère la galerie me donnera non pas un, mais deux pépites. Mais par contre, ça me fait renoncer à une pépite. Donc à moi de voir si ça m'intéresse ou pas. J'ai récupéré mes cartes, j'ai regardé leur pouvoir. Si une m'intéresse, je la mets devant moi. Et tout le monde sait que j'ai ce pouvoir-là. Jusqu'à la fin de la partie éventuellement, ou jusqu'à ce que quelqu'un me l'enlève. Les différents pouvoirs, c'est donc multiplier son salaire, avoir des lancers gratuits, avoir des dés en plus, avoir des lutins en plus, pouvoir poser des bombes gratuitement et sans lancer les dés, pouvoir désamorcer des bombes. Donc voilà, pas mal de choses qui me sont accordées en plus, mais qui m'obligent à me séparer de cartes qui me rapporteront des points si je les garde à la fin de la partie. Voilà, donc on continue comme ça à creuser ces galeries, à récupérer et à utiliser ses pouvoirs, jusqu'à ce que 3 numéros soient vides. D'accord? Donc si on a épuisé le 2, le 4 et le 5, ça met fin à la partie. Chacun compte le nombre de pépites qu'il a, donc les pépites sur les cartes, plus les éventuels jetons qui lui restent. Et voilà, et celui qui a évidemment le plus de pépites est déclaré vainqueur de la partie, et c'est lui qui a le mieux géré ses lutins.